Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous parler des aliments que j'évite de mettre ensemble et pourquoi. Vous savez que quand vous mangez, ça va pas de là aux toilettes. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une digestion. Donc ça passe par différents organes, dont l'estomac. Bon, je la fais simple, hein. Estomac, foie, intestin. Bien sûr qu'il y a tout plein de petits organes autour, la vésicule biliaire, etc. Mais je rentre pas trop dans les détails quand même. Je ne suis pas nutritionniste, mais avec ces années de régime, j'ai eu différents contacts justement avec des professionnels qui me disaient « faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut faire ci, faut faire ça ». J'ai fait le tri de toutes les informations que j'ai pu récolter en 30 ans, où je ne faisais que des yo-yo. Et donc, du coup, je n'arrivais pas à vraiment stabiliser mon poids. Et donc, j'ai quand même en fait écouté ce qu'on me disait, parce que tout n'était pas faux pendant ces 30 années de régime, on est bien d'accord. Je ne dis pas que des personnes qui m'ont aidé pendant 30 ans à essayer de maigrir ont eu tort. Non, je dis que ça ne me convenait pas. Pourquoi? Parce qu'ils me disaient, suis la méthode, mais n'apprends pas, tu fais juste le mouton, et tu fais juste ce que je te dis, et tu maigriras. Oui, sauf qu'en fait, après, tu regrossis du coup. Et ça, c'est beaucoup moins marrant. Et ça, j'appelle ça en fait du leurrage. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. J'appelle ça du foutage de gueule. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça non plus. J'appelle ça de l'hypocrisie. Et moi, c'est pas ce que je veux pour vous. Et oui, je sais que tu es en obésité, je sais que c'est pas facile, alors du coup, je te donne tout plein d'astuces. Donc, pour revenir en fait sur le mélange d'aliments, plus ou moins bons, par exemple, il y en a un que je ne fais jamais, c'est de manger des œufs avec de l'avocat. Parce que l'avocat, c'est du bon gras, on est bien d'accord, mais lui tout seul avec des tomates et un petit oignon, c'est très bien, c'est parfait. Dès qu'on le mélange avec des œufs, du saumon, là, notre foie, il est beaucoup moins d'accord. Je ne sais pas si tu as regardé ma vidéo sur la tête d'ampoule, mais le monsieur logisticien que tu as là, et qui gère ton corps, n'est absolument pas d'accord avec ça. Parce que lui, il dit, mais c'est quoi ce bordel? J'ai trop de gras, comment je fais? Qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Donc, il y a des choses comme ça que je ne mélange pas. Et ça, c'est une nutritionniste qui me l'a dit. Ce n'est pas, je le sors pas comme ça d'un chapeau. Elle m'avait dit surtout, ne mélangez pas les œufs et l'avocat. Ne mangez pas d'œufs durs ou de jaune dur parce que ça vous fait du mauvais cholestérol. On ne prend que du jaune non cuit parce que ça devient du bon cholestérol. Mais on ne mélange pas les œufs, le saumon et l'avocat. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que tous les féculents, il faut les mélanger avec des légumes. Pourquoi? Parce que quand vous allez manger et ingérer l'aliment, vous avez des millions d'enzymes qui vont travailler sur un style d'aliment. Donc par exemple, sur les pâtes, vous avez un type d'enzyme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas médecin, je le redis. Et vous, pour les légumes et les fruits, vous avez un autre type d'enzyme. Et ce que me disait cette fameuse nutritionniste, c'est que quand en fait on digère les pâtes, par exemple, en fait c'est du sucre lent. Et ça, notre corps il aime pas trop. Et qu'est-ce qu'il fait quand ça passe au foie? Ça fait du gras. Alors que si on y met des légumes, et surtout crus, ça fait la différence aussi. Le fait d'avoir des légumes crus, l'acidité que ça a, le légume cru, va un petit peu aider les enzymes à manger le féculent. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à la digestion au niveau du foie? Il y aura beaucoup moins de gras et on stockera moins et on sera moins fatigué. Donc une autre règle que je fais, c'est que je mets des pâtes avec des légumes crus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne mange pas plus de 800 grammes de fruits et légumes par jour. Oui, on vous dit de manger 5 fruits et légumes. On est bien d'accord, il vous faut ces 5 fruits et légumes par jour. Mais on n'en mange pas plus de 800 grammes. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger
plus de 2 kilos de fruits. Non, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Parce que là, votre foie, il est en mode au secours, j'ai trop d'acidité, j'ai trop de sucre, j'ai mal, et il grossit, et ça peut même faire des problèmes de santé. Donc, les fruits et légumes, oui, mais pas plus de 800 grammes par jour. Ça, c'était un autre médecin qui me l'avait appris. Et donc, c'est ce que je vais faire pendant toutes mes vidéos. Je vais vous apporter à chaque fois des réponses que j'ai pu apprendre, mais cette fois-ci, vous allez être en conscience. Et maintenant, ce que je veux, c'est que vous sachiez exactement les règles pour maigrir et prendre le contrôle de vous-même. Oui, la nutrition est une partie de l'amaigrissement, mais ce n'est que 10%. Sachez, les 80% de réussite sont dus à votre psychologique. Il y a 10% ensuite de stratégie. Donc, soyez stratégique, soyez psychologique avec vous. Regardez toutes mes vidéos sur la psychologie et sur la nutrition, je vous donnerai aussi toutes les infos que j'ai eues. Voilà, j'espère que ces astuces vous ont aidé. Abonnez-vous, partagez, n'hésitez pas à me donner des idées et je vous dis à très vite.